on se retrouve une nouvelle fois pour Lina, pour l'aider à passer son examen de mécanique. Du coup, le problème c'est lequel? On a en fait le petit truc rouge là, c'est un avion qui part dans ce sens-là et en fait qui lâche un petit caillou. Et là, le but en fait, c'est de savoir la distance que ce caillou, donc modélisé en rouge ici, aura parcouru une fois qu'il s'expose sur le sol. Donc l'avion part à une hauteur h, avec donc une vitesse vectorielle qui a une composante suivant EX et EZ. Donc ça, ce sera à retenir, hein, c'est important. Enfin, EY si tu préfères, on s'en fout. H c'est 110 mètres, voilà quelques ordres de grandeur, θ c'est 40 degrés et la norme de la vitesse c'est 52 mètres par seconde. Donc comment tu t'y prends pour des petits problèmes comme ça? Donc là ce qui est important c'est comme d'habitude, première chose que tu fais c'est tu définis ton système. Donc là notre système c'est quoi? Tout simplement c'est la pierre puisqu'on veut savoir la distance que la pierre a parcourue quand l'avion l'a lâchée. Donc là notre système c'est la pierre. Ok. Ça, c'est cool. Et ensuite, deuxième réflexe à avoir dans ce genre de problème, c'est établir le bilan des forces. Donc, bilan des forces, qu'est-ce qui s'applique? Quelle force s'applique sur la pierre? Ici, dans l'énoncé, on nous dit explicitement qu'on néglige que la Terre ici est plate. Attention à ce que je viens de dire. Que la Terre est plate, que le vent est ignoré, que la résistance de l'air est ignorée. Donc, en fait, on n'a qu'une seule force qui s'applique, c'est juste le poids, si tu veux. Ta pierre, elle va subir l'action du poids, donc P, et on sait de quelle forme il a, hein, c'est la masse fois G. Ici, notre accélération de la pesanteur, on a mis notre repère avec EY montant, donc là, ça va mettre moins mg suivant EY, ok. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Premier réflexe, tu vois que contrairement à la vidéo où il y avait l'échelle avec un point où tu sentais que ça allait tourner et tout, là, il n'y a pas grand-chose qui tourne. Donc la première chose qui te vient naturellement, je pense, hein, c'est de te faire une bonne seconde loi de Newton des familles. Donc qu'est-ce qui se passe? Deuxième loi de Newton. Loi de Newton. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette seconde loi? Elle nous dit que la masse fois l'accélération, c'est égal à la somme des forces extérieures. La somme des forces extérieures. Ça, j'imagine que tu le sais, sauf qu'ici, il n'y en a qu'une seule, c'est le poids. Ok. Du coup, on a que le poids, il vaut moins mg EY. Du coup, il faut que j'arrête de dire du coup. Ne pas oublier que notre accélération, elle va avoir deux composantes, parce que notre système, il va avoir une composante de position suivant Z, enfin Y, pardon, et une composante suivant X. Du coup, là, il ne faut pas oublier que ton A, ton accélération, en fait, parce que donc ta pierre, elle évolue dans le plan généré par ce système de coordonnées. Ton accélération, elle va juste être de la forme AX, AY. D'accord? Ça, parce que l'accélération, c'est un vecteur. Donc là, qu'est-ce que cette identité vectorielle nous dit? On simplifie les masses. Elle nous dit, si tu veux, que AX, AY, c'est un vecteur, égale à 0 moins G. Puisque ici, tu vois que c'est un vecteur qui a 0 suivant la composante EX, moins G suivant la composante EY. Ok? Donc ça, qu'est-ce que ça nous dit? On a donc que, on réécrit ça normal, AX égale 0, AY égale moins G. Ensuite, on intègre pour avoir la vitesse. Donc on a que la vitesse suivant x, ça va être une constante suivant x, que la vitesse suivant y, ça va être moins gt, donc parce qu'on intègre une constante, plus cette fois-ci une constante suivant y. Maintenant, comment on trouve ces constantes? Eh bien, toi, tu connais, si tu veux, la valeur de la vitesse à t égale à 0. Enfin, a priori, d'après l'énoncé, elle ne varie pas, mais durant le temps, mais tu la connais donc à t égale à 0. Donc, comment évaluer ces constantes? Eh bien, tu essayes. Tu dis que donc ça, évidemment, c'est Vx de t, ça c'est Vy de t. On va commencer par Vy. Donc, Vy à t égale à 0. Ça, tu remplaces le 0 ici, ça te donne Cy, donc la constante que tu cherches. Et tu sais
en fait que ta vitesse, donc on va faire le dessin, hop, hop, x, y, ça c'est ta bonne vitesse, ici tu as ton angle θ, ça c'est Vp, et donc tu as une composante de vitesse suivant x et une composante de vitesse suivant y. Tu me suis? Donc ça c'est Vy de 0 et ça c'est Vx de 0. Et donc ça, comment tu l'évalues? Donc ça, Vy de 0, c'est ce qu'on cherche. Tu sais que sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Donc l'opposé, donc c'est... attends, je vais écrire ça bien. Que sinus θ, donc sinus de cet angle, c'est le côté opposé à l'angle, donc ici Vy de 0, sur l'hypoténuse. Sauf que l'hypoténuse, ici, la norme de ce vecteur, c'est la valeur absolue de Vp. Qui, ici, on va noter juste Vp sans vecteur. Donc là, tu as trouvé ta vitesse initiale suivant y, puisque donc tu peux juste réécrire que Vy de 0, c'est égal à Vp sin θ. Ou, je rappelle, on a enlevé le vecteur, parce que ça veut dire qu'on prend juste la norme, comme on l'a écrit ici. Voilà. Et du coup, ça, on sait que c'est Vp sin θ. Et ensuite, tu fais la même chose pour Vx, sauf ici, tu sais que tu cherches Vx, et tu sais que pour la formule du cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, et donc le côté adjacent ici, c'est bien Vx de 0, que tu vas diviser par l'hypoténuse, qui est la norme de ce vecteur-là, qui vaut donc Vp. Du coup, tu as directement que ton Vx de 0 également, c'est égal à Cx, c'est égal à Vp cos θ. Nickel, voilà, tu as fait ça, t'es la bosse, tu vois. Et là, c'est bientôt fini. Pourquoi? Parce que tu intègres encore une fois pour avoir la position. Ça nous donne x de t égale, donc x de t, donc Vx, on est d'accord, c'était juste égal à une constante. Cette constante, elle vaut ça. Du coup, ça va juste nous donner Vp cos θ fois t, plus une constante, qu'on va appeler C' de x. Et z de t, c'est égal à quoi? Ça va être égal, ici on intègre ça, ça nous fait moins 1 demi de gt2. Et puis on intègre la constante qui vaut ceci, ça me fait Vp sin θ de t, plus C' de y. Ok? Donc maintenant, comment on détermine ces constantes? Pareil, on évalue en t égale à 0. En x, en t égale à 0, on peut fixer juste l'origine des positions et dire qu'en t égale à 0, et bien là on fixe que c'est 0, x de 0, donc ça c'est le temps, x de t égale à 0, égale 0. Ça tu peux le fixer, ça ne va absolument rien changer, tu es libre de le fixer comme tu le souhaites. Donc ça ne changera rien au résultat final. Donc x de t égale à 0, c'est 0, sauf que en remplaçant le 0 ici, tu vas voir que x de t égale à 0, en fait, c'est C' de x, et ça, tu poses que c'est égal à 0. Du coup, ça va se barrer. Et tu fais la même chose pour le z. Z de at égale à 0, c'est égal à quoi? Ici, le terme, il y a un 0, il se barre. Il y a un 0, il se barre, c'est égal à cy'. Et ça, c'est égal à quoi? Attention, c'est pas égal à 0, puisqu'il commence à une certaine hauteur, donnée par l'énoncé, qui est h. Hop, donc là, tu te retrouves avec tes constantes que tu as trouvées. Du coup, au final, qu'est-ce qui se passe? Tu as que x de t, c'est égal à Vp cosinus de θ fois t. Et que z de t, c'est égal à moins 1 demi gt2 plus Vp sin θ de t, plus la constante que je viens de trouver, qui est h. Donc ça, c'est super. Et après, tu me dis, mais connard, pourquoi tu as voulu trouver ces équations, en fait? Eh bien, tu sais que la consigne te demande, en fait, de trouver la distance que va parcourir ta pierre. Sauf que cette distance qu'elle va parcourir, tu vois que c'est à une distance en x. Et donc, pour savoir une distance qu'elle va parcourir, il faut bien savoir comment le mouvement, en fait, de la pierre évolue dans le temps pour pouvoir déterminer cette distance. Et donc voilà, quand tu te demandes comment le mouvement d'un objet évolue dans le temps, il faut directement penser à la deuxième loi de Newton. Ok? Donc maintenant, la question était de savoir quelle distance elle va parcourir en x, sauf que donc cette distance qui nous intéresse, elle est atteinte
dès lors que z est égal à 0. Tu es d'accord avec moi? Là, on cherche en fait quand est-ce le... En fait, dans un premier temps, on va chercher le temps que la pierre a mis pour en fait toucher le sol. Et dans un second temps, on va utiliser ce temps pour déterminer cette distance. Parce que par exemple, tu pourrais dire, ok, moi je veux une distance en x, donc je vais essayer directement de travailler avec cette équation. Je sais que ce que je cherche, il faut que mon x de t ce soit égal à d, et on veut que d ce soit égal à vp cos de θ fois le temps. Mais sauf que tu vois que ton temps là c'est une inconnue. Et à quoi il correspond ce temps en fait? C'est juste le temps que la pierre a mis pour aller de l'avion, enfin de H, là où elle a été lâchée, jusqu'au sol. Du coup, d'abord, il faut évaluer ce temps. Donc, comment on fait? On évalue ce temps via Z. On cherche en fait quand est-ce qu'elle touche le sol, c'est-à-dire quand est-ce que sa position suivant Z, d'ailleurs que j'aurais dû appeler Y parce que j'ai... Enfin bref, je pense que tu as compris. Si tu veux, je l'appelle Y, ce sera plus cohérent. Désolé pour ça. On cherche quand est-ce que y égale à 0 en fait, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle touche le sol. Donc on résout 0 égale moins 1 demi de gt2 plus vp sin θ de t plus h. Donc ça c'est un bon vieux trinôme du second degré. Tu sais comment on résout ça, on fait le discriminant, donc delta c'est égal à b carré moins 4ac, donc moins pour moins ça fait plus, donc ça me fait 2g. D'accord? Parce que donc j'ai moins 4 fois moins 1 demi de g. Ça va me faire 2g. Et on a deux solutions, possibles en général, c'est-à-dire on va avoir t1, t plus ou moins, qui est égal à moins b. Donc on va le faire comme ça. On va avoir t- qui est égal à moins b, donc c'est-à-dire moins vp sinus θ, moins racine de delta, donc moins racine de delta sur 2a, donc ça va nous faire moins g, puisqu'on fait 2 fois moins 1 demi de g, ok. Et on va avoir t plus, qui va être égal à moins b, plus racine de delta, sur 2a. Ok. Donc là, tu te dis, oh putain, comment je fais pour savoir quel temps est bon, en fait. Bon, si t'es un peu filou, tu vois, tu vas t'apercevoir que en fait dans le témoin, il n'y a que des temps positifs, si tu veux. Donc ça, parce que ça, les moins ils se simplifient, hein. Du coup, ça te fait du vp sin θ plus racine de delta sur g. Tout ça c'est positif, donc ça te donne un temps positif. Donc lui déjà c'est un bon candidat, puisque un temps ça doit nécessairement être positif. Puis donc lui directement, enfin tu sais qu'il n'y a qu'un seul temps qui va être bon, quoi, puisque tu as un seul temps auquel ta pierre elle va tomber. Tu vas avoir un temps non physique qui correspond juste donc un reliquat mathématique juste de ton trinôme, tu vois, c'est juste la deuxième solution. Mais donc celle-ci va nécessairement être négative. Bon, après, tu peux le vérifier, tu vois, tu as toutes les données de l'énoncé pour foutre ça dans ta calculette. Puis tu vois que c'est négatif. Eh bien, tu déduis que ce n'est pas une solution physique, ce n'est pas physique. Donc, ce n'est pas physique. Donc, c'est nécessairement ce temps-là qui est le bon. Ok. Donc maintenant, on a notre temps. On va réinjecter ça dans notre position pour x. Donc on a x de t-, c'est égal à quoi? C'est égal à vp cos θ fois t-. Et ça, c'est la distance souhaitée en fait. C'est la distance parcourue une fois que l'avion a lâché la pierre. Donc c'est égal à d. Et du coup là, on a juste à faire le calcul. Tu vas remplacer tout. Donc vp, on a dit que c'était quoi? 52,0, enfin 52,0 mètres par seconde fois cosinus de 40 degrés. Attention à ta calculatrice une fois de plus, hein, c'est qu'elle soit dans le bon mode. Fois donc t-, on remplace. T- c'est quoi? C'est vp, donc 52 mètres par seconde, fois sinus de 40 degrés, plus racine de
VP c'est quoi? C'est 52 au carré, fois le sinus au carré de 40 degrés, plus 2 fois la pesanteur. Donc à Paris c'est 9,81, je sais pas ce que c'est à Uppsala. Hop. Divisé par G. Attends, j'ai pas fait une connerie là. Ah oui, c'est là. Voilà. Divisé par G. Pardon, 9,81. Et donc ça, quand tu le fais à la calculatrice, attends, je me surpose 2 secondes. Ok, juste my bad, j'ai oublié pour la résolution du trinôme de multiplier CB carré moins 4AC, j'ai juste oublié de multiplier par ça. Du coup, dans ton delta, tu as ton H, et ici, il va juste falloir multiplier par 110 mètres. Voilà, excuse-moi pour ça, si je t'ai fait paniquer dans le truc là. Et donc une fois que tu fais ça, le calcul, ça te donne exactement fois 110. Ça te donne 368. D égale 368,12 mètres. Sauf que bon, dans là, la consigne donne 52,0, 40,0, 110 mètres. Donc tu gardes que 3 chiffres significatifs. Donc tu as ton D qui vaut 368 mètres. Donc là, t'es bien. Désolé pour le H1. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On te demande de déterminer la vitesse sous forme vectorielle lorsqu'elle touche le sol à l'intersection. Bah, vu les informations qu'on a, c'est pas très compliqué maintenant, puisque on sait le temps qu'elle met pour toucher le sol. Ce temps, c'est témoin. Et maintenant, on a juste en fait à trouver V vectoriellement de témoin. Sauf que V, comme l'accélération, ça va juste être Vx de témoin et Vy de témoin. D'accord? Autrement écrit, si tu préfères, Vx de témoin suivant Ex plus Vy de témoin suivant Ey. D'accord? Ou notre témoin, c'est toujours ça. Et donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu as juste à remplacer. Donc on a Vx. Ici, on a trouvé nos V. Où est-ce qu'ils sont? Ah ouais, je les ai pas réécrits. Merde. Ça c'est V. Attends, comment je vais m'y prendre? Bon, je vais juste les réécrire en fait. On a Vx de t. C'est juste, je reprends ça là. Je reprends ça. Hop, hop. On avait dit que notre constante c'était Vp cos θ. Donc Vp cos θ. Donc ça dépend pas du temps, donc on a besoin de rien faire, donc c'est parfait. Et Vy, c'est moins G. Fois T. Merde, moins G. Vp. Merde. Moins G, T, plus Vp, sin θ. Ok. Du coup, là, comme on l'a dit, il faut juste remplacer témoin. Ici, il n'y a pas de témoin, donc Vx de témoin, c'est égal à Vp cos θ. Donc nickel. Et là, Vy de témoin, c'est égal à quoi? C'est égal à moins G témoin. Donc témoin, il vaut quoi? On peut le remplacer. Il vaut Vp sin θ plus racine de delta sur G plus Vp sin θ. Ok. Et donc ça maintenant, tu as juste à le foutre dans ta calculette et à recalculer. Donc je fais le calcul et j'arrive. Donc ouais, voilà, une fois que tu as fait les calculs, tu trouves ces deux résultats. Donc 39,8 mètres par seconde. Merde, excuse-moi, mètres par seconde. Et moins 57,2 mètres par seconde. Donc là, si tu vois une vitesse négative, faut pas que tu t'affoles. Parce que si tu veux, le signe moins, en fait, il t'indique juste que ta pierre, suivant ton axe de coordonnées Ex, Ey, en fait, elle est en train de tomber, c'est-à-dire qu'elle va dans le sens opposé à Ey. Donc si tu vois un signe moins, il faut pas t'affoler. C'est logique et c'est normal en fait. Maintenant, maintenant, je crois que c'est bon quand on a résolu l'exercice. Après, tu peux calculer la norme de ta vitesse. C'est-à-dire que tu sais que ta vitesse, la norme de ta vitesse au point d'impact, c'est égal à Vx carré à témoin plus Vy carré à témoin à la racine. Et ça, ce calcul, attends, je peux le faire en direct live, donc racine
de 39,8 au carré plus 57,2 au carré. Ça fait environ 70 mètres par seconde. 70 mètres par seconde. Et voilà. Et donc là, tu sais faire un exercice de plus et tu vas te dédier ça à ton examen. Je te fais l'autre exercice. En attendant, je t'embrasse et bon courage la bosse.